Ok mes BG, salut à tous, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tout premier replay du Air Live, qui est ma toute nouvelle émission live en direct tous les lundis de 21h à 22h sur Twitch. Ça fait vraiment un moment que j'ai envie de créer un nouveau format, un peu discussion avec un invité en live où on parle de 6 sujets qui nous tiennent à cœur, d'actualité ou non, dans l'univers des sneakers, des saps et de la musique qui va avec. Du coup, vous pourrez retrouver les rediffusions ici sur YouTube tous les mardis soirs à 19h. Pour ce premier épisode, c'est Julien Guim qui m'a accompagné pendant cette heure de live. Julien Guim, c'est la personne qui s'occupe de tout le graphisme de ma chaîne YouTube depuis des années et qui lui aussi est passionné par cet univers-là. C'est quelqu'un de super intéressant, j'étais archi content qu'il réponde présent pour ce premier live. Maintenant, j'ai pas grand chose à ajouter, je vais vous laisser profiter de l'émission. C'est un format à regarder ou à écouter, poser avec un petit truc à grailler tranquillement. N'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez en commentaire et j'espère vraiment que ce nouveau format vous plaira. Et maintenant, je vous souhaite une bonne émission. Attention, sujet numéro 1, on va parler de la Rubber Dunk en collab avec Off-White, du coup qui est tombée en accès exclusif ce matin. Elle sort au prix de 190 €. Donc elle sort ce jeudi 1er octobre là. Et donc bien sûr elle sera sur Sneakers, SNKRS. Je sais pas regarder si elle était en inscription ou en premier arrivé, premier servi. Et bien sûr elle sera chez tous les retailers sneakers habituels avec les raffles et tout ce qu'on connaît. C'est une nouvelle silhouette chez Nike. Qui a grave une gueule de P6000 en vrai, un peu montante. Et d'après ce que j'ai lu, le coloris UNC qui est à l'écran, il est exclusivité Europe. Julien, qu'est-ce que tu penses toi de cette paire et est-ce que tu l'aimes bien? Est-ce que tu comptes l'acheter? Qu'est-ce que t'en penses? Ah, on va essayer de la tenter, bien évidemment, pour les raisons que tu imagines. Ouais. On va pas se mentir. Mais clairement, c'est pas pour moi. Ok. C'est vraiment pas le dealer de paire que je porte. Ok. Enfin, je préfère acheter une P6000 qu'acheter ça. Clairement, c'est pas mon délire. Tu vois, je trouve la semelle en plus, elle est un peu déséquilibrée vu qu'elle est assez fine. On dirait une semelle de dunk classique. Je pense que c'est ça. Ouais. Par rapport au upper type P6000 rétro comme ça, je trouve que c'est pas super équilibré. Et même au niveau du colorway. Moi, à part la 97 Silver, les paires avec du Silver comme ça, j'ai un peu de mal. Donc, je vais pas te mentir, c'est pas ma cam totalement. Il y a un mec dans le chat qui a dit on dirait une paire de futsal, ça me fait archi rire parce que c'est un peu vrai. vrai. Et moi, alors peut-être que je pète un câble, mais j'ai l'impression que j'ai jamais vraiment vu beaucoup de dunk avec une bulle d'air apparente comme ça. C'est un peu chelou, je trouve. Bah, je pense qu'il n'y a pas de dunk avec de bulle d'air apparente. C'est assez bizarre. Moi, j'avoue que je pense un peu comme toi. La paire a l'air assez grosse et en même temps, la semelle, elle est, comme tu as dit, en fait, elle fait déséquilibrer. Elle est trop fine, je trouve, par rapport au upper qui est assez imposant. Et ouais, je suis plutôt d'accord. Genre, après, ouais, dis-moi, BG, vas-y, t'inquiète. Des photos portées par les mecs fashion, là, habituellement, ça fait toujours le taf. Les mecs fashion, c'est quoi ce jugement dans ta voix, là? Non, c'est vrai, mais. Les hommes de la Fashion Week, mais. Je pense pour les gens qui kiffent les paires juste comme ça, qui s'habillent classique. Ouais. C'est pas l'idéal, je pense. Alors, je te rejoins aussi sur un autre point, c'est que genre l'aspect un peu silver, c'est assez chelou, je suis pas fan. Ouais. Il y a un autre modèle vert, enfin noir et vert et un jaune que j'ai pas préparé pour l'image là, j'aurais dû, mais que j'aime pas non plus. En vrai, les coloris me parlent pas. Et... Je pense que c'est le meilleur des 3 coloris. Ouais, mais malgré ça, genre en fait, je me dis quitte à faire du UNC, qui était le code couleur de l'université de Caroline du Nord. Carolina, ouais. Et en gros, généralement, les coloris UNC, ils sont simplement blancs et bleus, si je dis pas de bêtises. Et là, rajouter le silver, je trouve que ça va pas dessus. Je suis pas fan. Et ouais, globalement, c'est bien parce que d'un côté, ça ramène de la nouveauté. De l'autre côté, je pense qu'il y avait autre chose à faire avec. Il y a tellement de bons modèles chez Nike, tellement de choses, tu vois. Il veut créer, je pense qu'il veut créer ses propres modèles, tu vois. Ouais, bah pour le coup, c'est le premier modèle qui crée vraiment, ouais, et par rapport à ce qu'il fait chez Off-White dans sa propre marque et ce qu'il fait chez Louis Vuitton, je trouve qu'on peut voir des similitudes, clairement. Ouais, surtout chez Louis Vuitton, je trouve. Chez Louis Vuitton, il y a pas mal. Surtout le nouveau modèle Skate Shoes là, qui va sortir avec un skater de chez Palace. Ouais. Je trouve qu'il y a quand même des. On retrouve les codes du skate avec même les vieilles Osiris des années 2000, etc. Okay. Donc je pense qu'il y a cette inspiration-là, skate et le dunk, logique. Donc, ok, lourd. On a Rémi qui est dans le chat avec nous, bienvenue BG. On a aussi Ruby qui nous a dit qu'elle était cool pour 140 €. Malheureusement, elle est à 190 € et je trouve que le prix est cher. Hein. Franchement. Et c'est vraiment 190 là? Écoute, sur Nike Sneakers, elle est à 189,99. Je vais encore vérifier, mais normalement c'est ça. Je trouve ça cher. Alors attends, je vais vérifier. Normalement, j'ai vérifié, mais on est sur du. Ça pique? Ouais, c'est ça. Donc c'est bien des inscriptions et c'est à 189,99. Donc ouais, c'est bien ça. Ouais, ça fait mal. Les gens dans le chat, qu'est-ce que vous en pensez?
Est-ce que vous validez la paire? Est-ce que vous allez la porter ou est-ce que vous allez la cliquer pour vous faire un billet? Moi, je vous dis clairement, j'espère l'avoir pour en faire une vidéo parce que c'est un sujet qui est important, enfin, qui est cool à traiter, tu vois, pour le coup. Genre, c'est intéressant de parler d'un nouveau modèle comme ça et surtout parce que je suis super curieux de l'avoir en main, voir un peu ce que ça va donner. Est-ce que ça va être niveau quali mieux qu'une P6000? Parce qu'en vrai de vrai, c'est à ça que je la compare, tu vois. Voilà. Après, elle cote à 600, jamais je paye pour ça. Encore une fois, elle cote à 600 actuellement. Je sais pas si elle sera à 600 après la sortie, vu que là c'est les early et que les accessoires sont pas encore arrivés. Je suis pas un spécialiste du resell, même très loin de là, mais je pense que la cote va descendre très clairement. Donc voilà, globalement dans le chat, soit elle est sympa, mais pas pour ce prix-là, soit elle est pas validée. Encore une fois, à voir au pied, je pense que Julien, tu as revenu sur un truc qui était important, c'est que je pense que quand tu te sapes vraiment bien avec des belles pièces, ça peut être cool. Maintenant, même moi, tous les jours, tu vois, genre, je sais pas, avec un pull, un jean basique, je me vois pas porter ça. Non, clairement. Voilà, écoute. Et est-ce que tu penses que ça annonce du bon pour la suite? Moi, perso, ça me fait un peu peur, hein, je vais pas te mentir. Archi peur, gros. Ça me fait archi peur parce que. D'un côté, j'ai l'impression que ça tourne en rond. De l'autre côté, quand ça innove, pour l'instant, je suis pas dedans, tu vois. Et genre, le peu d'innovation qu'il a ramené, vraiment différente des paires de base, je pense, j'ai un truc en tête, par exemple, c'est, tu sais, les espèces d'élastiques sur la paire de Dunk, j'ai pas non plus giga kiffé, même si la paire est appréciée. Le shape est bizarre, je trouve. Bizarre. J'ai l'impression, enfin, on va pas revenir sur le sujet de Virgil Abloh, on pourra en parler des heures, Pop Smoke, machin, voilà, tu vois. Mais j'ai l'impression que ça commence un peu à s'essouffler gentiment et qui serait peut-être temps de passer à autre chose. Après, à voir, encore une fois, c'est hyper. Enfin, c'est pas avec ces paires-là que Nike gagne de l'argent, mais c'est prolifique pour l'image aussi, tu vois. Tellement, ouais. Donc Et il y a un point positif, je trouve, c'est le souche, un peu à la cactus plante, là. Je trouve que cette utilisation, on la voit pas souvent. C'est vrai de fou. Mais je pense que ce serait cool qu'on puisse la revoir sur des modèles. De ouf, je pense. Je sais pas, j'imagine. Même sur le PS6000 en vrai. Hein. Ouais, d'ouf. Non, j'ai pas d'idée en tête comme ça de sur quel modèle ça pourrait fonctionner. Mais ouais, en tout cas, t'as raison. Julien, je pense qu'on a fait le tour sur ce premier sujet et qu'on va pouvoir passer sur le deuxième sujet. Attention, normalement, j'ai tout préparé. C'est beau, mon gars. Je tiens à dire que tous les overlays que vous voyez, c'est Julien qui les a fait. Du coup, mon gars, très bon travail, merci beaucoup. Les gars, on va passer au deuxième sujet de. Oh, le débat là, ça va être. Alors là, ça va être un petit débat parce que du coup, on va parler de la collaboration entre Union LA. Excusez-moi, j'ai un peu bugué. Union LA et Jordan. Il y a eu des saps aussi qu'on voit pas à l'écran, mais qui étaient plutôt. Heureusement. Ah ouais. Je sais pas. Il y avait le shooting est particulier. En tout cas, genre, il y avait une coach jacket, si je dis pas de bêtises, et elle était cool. Mais là, ce dont on va s'intéresser, c'est le line-up de paires, du coup. À noter que j'ai mis les deux Jordan 4, donc il y a la black, donc qui s'appelle code couleur qui s'appelle off noir, et on a la Guava Ice. La Guava Ice sera pas disponible sur Sneakers dans les jours à venir. Elle a été disponible via je crois que c'était certaines raffles qu'il y a eu chez Union LA directement. Il y a déjà des gens en France qui ont récupéré leur paire là. Ouais, fort. Mais bon, tu prends les frais de douane, donc ça fait mal quand même. Ouais, ça fait mal, mais en tout cas, je trouve que la Guava Ice, la version rose de la Jordan 4, était la mieux. En attendant, du coup, je l'ai mis sur le visuel, mais elle sera pas sur Sneakers, c'est une KRS. Elles arrivent du coup dans 2 jours. Et il y aura du coup la Nike Zoom 92 qui est le modèle en bas à droite qui sera vendu au prix de 150 € et une Jordan Delta Mid à 160 €. Et c'est là que je. Mi-ball, on est d'accord hein, en dessous. Ouais, on a vraiment deux. Enfin, après, est-ce qu'elles sont vraiment fortes en termes. Enfin, vraiment fortes. Est-ce que c'est des vraies bonnes paires de performance? J'en sais rien. Je sais pas. Moi qui me suis remis au basket, en vrai, là, quand je les vois, à part la Delta, celle de droite, là, je me dis que. En vrai, elle est chaude. Hein. Ok. De ouf. Alors, moi, il y a un vrai truc, tu vois, que je comprends pas. C'est que on est sur deux paires qui sont très peu convoitées, qui je pense seront sold out mais qui sont clairement pas folles et genre. Tu parles de la Delta et de l'autre. La Delta, les deux paires du bas, tu vois. La Delta et. Je pense que c'est une obligation Nike. Je sais pas si tu vois la collab. Il me semble que c'était une Jordan 1 avec Sneaker and Stuff. Il y avait aussi cette Jordan Delta dedans. Ok, et tu penses que c'est un contrat? C'est un peu. Ils disent ok, on collabore sur une 4, mais ce serait cool de faire aussi cette paire pour la booster un peu, je pense. Après, on sait très bien que genre dans les shops sneakers classiques, tu vois, ils auront pas ces paires là. Bah non, ils auront pas ces paires là, mais je veux dire pour avoir par exemple un gros compte chez Nike ou Adidas, genre dans les contrats, tu dois vendre, genre je sais pas, prendre certaines paires. Ouais. C'est ça. Genre on dit par exemple tu veux des Yeezy, alors tu vas vendre tant de superstars et comme ça tu auras le contrat et du coup bah en vrai c'est ces paires là qui font de l'argent aux marques, tu vois. Genre très clairement la Delta Mid, si après elle est écoulée dans des modèles un peu enfin dans des modèles plus classiques, bah du coup tu sais ça va permettre de faire vraiment de l'argent comparé à ces paires là, parce qu'il faut pas l'oublier que ces paires là c'est pas ce qui fait de l'argent en marque, tu vois. T'en penses quoi de tout ça, toi? Bah en vrai moi la 4 je la valide de ouf en vrai, clairement. Ok. Mais avec la semelle comment, enfin la tongue, ouais, la languette. Ah, t'as un sneaker addict toi, détaché. tu dis tongue.
Ah, l'enculé. Ah, bah, clairement, on emploie les termes, tu vois. Non, mais en vrai, si on parle de la languette, je pense que quand tu la découes, ça rend grave bien, j'ai l'impression. Mais il y a quand même un truc qui me gêne qu'on peut pas changer. C'est la partie haute là qui attache le lacet. Il n'y a pas le trou habituel, genre c'est une seule partie. Ouais, j'avoue. Tu vois ce que je veux dire? J'avoue. Et ça, je trouve c'est un peu bizarre par rapport à la Jordan 4. Ouais. Après, je pense qu'ils ont pris tous les codes en ce moment qui marchent sur Insta, genre les semelles jaunies, les couleurs roses ou les couleurs de Nîmes, etc. Les languettes apparentes. En fait, c'est tout ce qui marche sur Insta maintenant. C'est sur cette paire, clairement. Et c'est les couleurs que Union ont l'habitude d'utiliser. Yes, totalement. Donc, clairement, je trouve c'est réussi en vrai. Ouais. Après, le prix, c'est 250, c'est ça? Ouais, 250 € retail, ouais. Déjà, les Jordan, ça fait des années que ça augmente de plus en plus. Ouais. Mais là, je trouve 250. Ouais, sachant que la Off-White, je sais pas si vraiment. Ah, c'était 225 la Off-White. 225, ouais, exactement. Là, je trouve c'est pas super justifié. À voir en main, bien sûr. D'après ce que j'ai. Après, c'est des matériaux que Jordan n'utilise jamais, tu vois. Voilà, c'est ça. C'est ça aussi qui est cool. D'après ce que j'ai pu lire pour l'instant, c'était un peu différent de ce qu'on voit d'habitude. Et tu penses quoi des deux autres paires? Est-ce que pour toi il y a un intérêt à faire ça, tu vois? Genre, un contrat où genre c'est écrit et Nike te dit ouais, on fait ça. Est-ce que toi tu vois un intérêt ou pas? Moi, je vais te donner mon avis. Je pense qu'ils ont fait les 4, ils ont pris le colorway, ils ont dit ok, let's go, on les met sur les autres paires et on réfléchit même pas. Ok. Et ce que j'ai comme impression, après, je trouve celle de droite, la 92, c'est ça, la 92? Ouais. La 92, ouais, celle-là. Mon gars. Aïe. Et ben, en vrai, celle-là, je me dis pour jouer. Enfin, je kiffe, tu vois. On dirait un peu une Kyrie même, donc c'est dans cet univers-là. Après, la Delta, je trouve c'est trop massif. Et je pense même pour jouer, faudrait voir des pros basket, genre Rookix, etc. Mais je trouve que c'est pas l'idéal. Leur avis compterait bien. On a Ludo qui nous dit dans le chat que pour 50 € de moins, t'as une superstar Beyoncé. C'est vrai que vu comme ça. Je suis d'accord, ouais, vu comme ça. Ouais, bah je suis plutôt d'accord avec toi. Après, moi, je suis clairement pas un spécialiste des modèles vraiment b-ball, tu vois. Et je te dis, je connais des mecs qui jouent au basket et je pense qu'ils seraient contents d'avoir genre la paire lifestyle et la paire b-ball, tu vois. Ok. Ça peut intéresser ces personnes-là. Je pense en plus en ce moment, on voit de plus en plus de youtubeurs sneakers exclus b-ball sur YouTube, même des Français, tu vois. Ouais. Et je pense qu'ils sont clairement la cible, ces gens-là, tu vois. Ok. Comme les collabs Jordan K54 qui se font sur aussi des paires performance. Que nous, on voit jamais passer, mais en vrai, il y a toujours ces collabs là. Il y a le truc du tournoi de basket aussi au K54 qui fait que c'est aussi utile de caler de la performance. Là, pour celle-ci, moi personnellement, après, encore une fois, je suis pas la cible, mais je sais pas vraiment si ça en valait la peine. Après, je pense que encore une fois, c'est un truc qui a été imposé. Mais tu vois, par exemple, il y a des modèles. Je sais qu'il y a une Jordan 30, je crois que c'est la 30 Travis par exemple. Genre, enfin, vrai, il semble que c'est pas la 30, mais. C'est la 30 quelque chose, bref. Et je vois pas trop l'intérêt en fait, parce que je sais pas. C'est la toute première collab Travis que tu parles avec Jordan, c'est ça? Il me semble que c'était la première. En vrai, j'ai cette paire. Ouais, c'est la 33, voilà, excusez-moi. Ouais. C'est particulier. En fait, je comprends pas le fait d'aller chercher des grosses collabs sur des modèles comme ça, même si elles viennent clairement en support des modèles de 4 qui sont genre les modèles de la collab. Je sais pas. Et... Après, c'est comme les Off-White Mbappé, tu vois. À mon avis, c'est dans cette. Tu vois, ça s'inscrit dans ces gammes performance. Ouais, c'est absolument pas. Performance hype, donc pour les joueurs qui sont. Assez haut ou qui ont beaucoup d'argent à mettre dans leur paire et qui veulent se différencier, je pense que c'est clairement le genre de modèle qui permet de faire ça. C'est absolument pas con. En attendant, moi, la Jordan 4, je la trouve top. T'as dit quoi? Tu vas tenter? Ah, je vais totalement tenter, genre franchement. Après, on est d'accord. J'avoue que 250 € retail, c'est abusé, mais je vais tenter. Le seul. Bon, c'est toujours rentable en vrai. C'est toujours rentable. Ouais. Après, je t'avoue que ça, c'est une paire que j'aimerais bien porter, même si j'aurais kiffé avoir la Guava Ice et porter la rose qui aurait pu être sympa avec un bon jean bleu. Ce que je dis, c'est imagine moi c'est ce que je vais faire si j'arrive à l'avoir pour 250, je vais la porter, tu vois. Mais je me dis si un jour j'ai besoin d'argent, quoi qu'il arrive, je la revendrai plus cher que ce que je l'ai acheté, même si c'est pas mon délire, tu vois, j'en ai rien à caler en vrai de ça. Mais tu te dis 250 € sur le coup, ok, mais plus tard si jamais t'as besoin d'argent, c'est toujours une valeur sûre. Ouais, c'est comme, de toute façon c'était comme la Off-White, etc. en vrai de vrai. Ouais, clairement. Le chat, dites-moi ce que vous pensez de la paire. On a l'air de voir que apparemment elle est horrible pour le basket et elle bute le pied. En vrai de vrai, je ne connais pas. Super. Je joue pas au basket donc j'ai pas ce recul là. Les gars, vous pensez quoi des 4 modèles en général? Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui ont déjà eu les certaines 4 qui sont déjà arrivées? Dites-moi tout. S'il y en a qui ont eu dans le chat, il parle de la 33 Travis pour que. La 33 Travis, ok. Ok, très bien. Le chat, dites-moi tout.
Éclaté, let's go. Éclaté. Let's go, écoutez, je pense qu'on va passer à un autre sujet. En attendant, moi j'ai une autre question, une dernière à te poser avant de passer au troisième sujet qui va être aussi très très intéressant. Est-ce qu'à ton avis, ça va faire partie du top 10 sorties de l'année? Parce qu'il y en avait beaucoup quand même cette année. C'est toujours personnel, mais si on parle du mien, ouais. Je pense pas, tu vois. Tu penses pas? Parce que là, clairement, cette année, je me suis dirigé vers des modèles que je me dirige pas du tout habituellement. Ok. Et où je pense que la plupart des gens m'aident pas. Et clairement, ce serait pas du tout dans mes modèles de l'année. T'as des exemples? Ouais, j'ai une Salomon, en vrai. Oh, dar, ça, on aurait pu. Salomon XT Wings, ouais, tu vois. Ok. C'est des modèles qui, en vrai de vrai, on pense que ça marche pas, mais tous les modèles sont sold out. Ouais. C'est assez dur à trouver sa size. Et c'est les modèles un peu lab, donc tout ce qui est lifestyle entre guillemets pour Salomon, même si ça s'utilise pour la rando, etc. Mais c'est pas l'idéal. Ouais. Et je trouve tout ce qui ont collaboré avec avant-dernier, la marque d'Orelsan ou etc. Tout ce qui se fait en ce moment sur Salomon, je trouve c'est un positionnement qui est plutôt bon, surtout que toute cette gamme Otherwear, etc. Donc c'est tout ce qui marche en ce moment, je trouve. Fort, ok. Ça c'est plutôt pas mal, je trouve. Donc cette paire là, je sais que je la mettrais dans les paires un peu sous-côté. Ok, lourd. Donc Jordan 4 Union, ce serait pas dans ton top 10 de l'année, très clairement. Non, mais après je sais que si je l'ai, je vais la rocker fort, tu vois. Ouais, de ouf. Bah, même la noire, elle est tellement facile à porter, genre tu peux porter ça de ouf, tranquillement. Avec évidemment un cargo, puisque ça passe avec toutes les paires. Voilà. Ouais, cargo Tiger. Dans le chat, on dit. Il y a Mel qui dit avec la Salomon Palace, tu vois. Et je suis assez d'accord, hein, c'est assez réussi. Mais après, on parlait des mecs fashion tout à l'heure aussi, mais là, les Salomon, c'est pas tout le monde qui peut porter ça non plus, j'ai l'impression. Fort, je pense. Je sais pas ce que t'en penses toi. Ah, ça peut vite rendre très moche. Ça peut vite rendre très moche. Ouais, ça peut clairement rendre daron, on va pas se mentir. On a Ouya dans le chat qui nous dit qu'est-ce que je suis heureux d'avoir Cop Plat Jordan 4 Union Guava Ice, moins de déception pour mercredi. J'avoue que j'aurais vraiment bien aimé l'avoir. S'il peut nous dire à combien il la touche au total avec les frais de douane, je suis curieux quand même. J'avoue, je suis très curieux. Après, les frais de douane, c'est pas systématique, gros. Oh non, c'est un peu au petit bonheur la chance. Mais... Moi, j'en ai tapé qu'une seule fois sur du Travis, sur le merch de Travis. Une seule fois? Ouais, une seule fois, ouais. Donc voilà, on est quasiment 100 sur le live, c'est cool les gars, j'espère que ça vous plaît. Dites-moi si ça vous plaît les gars dans le chat, si ce petit programme vous plaît. On va passer au troisième sujet les gars. Peut-être une petite question pour toi Vince, dis-moi. Ça demande, tu penses quoi de la Dunklo comme des garçons, les dernières, les transparentes? Je sais pas ce que les transparentes avec les motifs un peu CDG là. Il y en a une sans motif et une avec motif, ouais. Ok, et bah j'ai pas kiffé, je pense... Après c'est 300 retail je crois en plus. Donc après c'est retail CDG tu vois. Ouais comme d'habitude hein. Voilà, j'ai pas kiffé en vrai de vrai et j'ai l'impression que... Ok c'est une dunk mais que l'engouement n'a pas été incroyable non plus tu vois. Ah mais après c'est toujours des releases... Je sais pas si t'as remarqué, la première dunk CDG, sur le coup, elle était assez simple à avoir et il a fallu attendre 1 an pour qu'elle soit incopable. Ouais. Les 180 aussi, les gens ont dormi dessus, mais les gens les veulent. Même la Moab ACG, que j'ai pu récupérer pour rien à la sortie. Incroyable, la blanche là. Ouais. Elle est incroyable cette paire, hein. Et les gens ils ont dormi dessus et maintenant elle est ultra dure à avoir. Je pense que ça va faire la même chose, les gens vont zapper, ils vont se dire 300 retail c'est abusé. Et quand dans 1 an on va les voir à 600, les gens ils vont regretter. Hein. C'est des modèles de niche entre guillemets en vrai de vrai. Clairement en CDG, surtout que les retailers c'est des retailers CDG qui ont ces genres de paires. C'est pas des retailers sneakers du tout. Ouais fort. Il y en a qui allient les deux mais il doit pas en avoir beaucoup. Non, pas du tout. Ok, dar. Je pense qu'on peut passer à la suite. Hein. On peut passer à la suite et ça va être un sujet qui m'intéresse de ouf. Je crois qu'on est dans les temps, on est totalement dans les temps, mon gars. Donc je passe au troisième sujet. Et on va parler de la série Sneakers Addict sur Netflix. Est-ce que tu l'as regardé? Alors je t'explique. On en parlait avec Azim et Anto comme d'habitude, tu vois. Ouais, fort. Et Azim il m'a dit vas-y regarde, let's go. J'ai regardé le premier épisode. Ouais. Et tu sais, tu vois le moment de gêne où t'es chez Watt quand t'étais petit. Ouais. Il y a un truc de cul qui passe à la télé, il y a tes rempas. Ouais. Tu vois ça? Et ben là, t'es tout seul dans mon lit, tu vois, je regardais ça, je me dis ah ouais, tu sais les 10 secondes sur Netflix pour avancer là. Non-stop. Pourtant je suis pas un grand cinéphile, hein. Je vais pas te mentir, je vais pas commencer à faire mon fan de cinéma ou pas du tout, de série, même pas du tout, je suis très bon client de tout ce qui est vidéo, Netflix, etc. Fort. Mais là je me dis ah ouais, on dirait c'est genre un mec qui voit dans la rue, il dit ah ouais toi t'aimes bien les baskets et tout, StockX, tout ça. C'est vrai que ça fait un peu cliché, je vais en parler vite fait pour les gens qui n'ont pas vu du coup la série. Même petit dernier truc, sur l'acting, je suis pas emballé hein. Ok, la manière dont les acteurs ont joué.
Ouais, je suis pas fou. Même le choix des personnages, je trouve. Et bah, Genre je vais y revenir. Je vais juste faire un petit Vas-y, ouais. synopsis aussi pour que les gens qui savent pas de quoi on parle sachent un peu. En gros, Netflix, ils ont sorti une Approche-toi de ton série. micro. T'as dit quoi, BG? Approche-toi de ton micro pour avoir un peu la voix suave comme ça. Ah, quel enfoiré. Je croyais que c'était sérieux. Non, ok. bah, Du coup, Netflix, ils ont sorti une série fiction racontant une histoire autour d'un ancien passionné de sneakers qui retombe dans sa passion et il veut absolument choper une paire. Cette paire, c'est la Jordan 4 Off-White. Pas du tout. C'est la Jordan 4 White Cement, excusez-moi. Et je vais vous lire le synopsis rapidement pour pas spoil ceux qui n'ont pas vu. En gros, c'est Devin, donc l'acteur principal, c'est un ancien collectionneur de sneakers devenu père au foyer qui replonge dans son addiction après s'être fait embarquer dans un mauvais plan qui lui a coûté 5000 $. Endetté, il décide de se mettre en quête d'une légendaire paire de baskets avant que sa femme découvre le poteau rose. Donc en gros, moi je vais te dire la vérité, je suis parti en regardant cette série sans aucun préjugé en me disant vas-y, c'est Netflix, je sais pas. En fait à la base je m'attendais à un truc pointu et justement je pense que ça allait me faire chier. Parce que souvent on est sur des clichés, tu vois. Et c'est un peu nul. Là, en vrai de vrai, j'ai mis un tweet là-dessus d'ailleurs où j'ai dit en vrai, j'ai pas détesté cette petite série, tu vois. Ça se regarde dans une après-midi. J'ai pas détesté, mais j'ai pris ça comme un truc en vrai un peu parodique aussi. Il y a un point qui est important, c'est certains personnages. En gros, tu captes que c'est fait par des gens qui sont pas passionnés de sneakers, tu vois. Et genre, en gros, il y a une go qui est dans la série, tu vois. Et la meuf, elle a un rôle, genre, comment dire, cliché, et tu sais que tu vas jamais croiser quelqu'un comme ça. Genre vraiment. C'est Retroshop, c'est ça? La meuf, c'est Larry Destock, c'est ça? Non, mais justement, tu vois, tu sais. Justement, moi qui connais ces gens-là vite fait, justement, c'est nul, tu vois. Fort. Genre. Le problème, je pense, c'est les personnages, tu vois. En fait, ouais, en gros, moi je trouve que le synopsis en général, l'histoire elle est pas dégueu et tu sais ça se regarde. Genre ce qui est cool en fait, moi ce que j'ai bien aimé, je vais pas mentir, c'est que j'aurais pu regarder cette série avec ma daronne, mon daron ou ma copine, j'en sais rien, qui connaît pas, et on aurait pu regarder ça et découvrir et après on aurait pu en discuter en disant non mais tu vois ça c'est comme ça c'est pas comme ça. Après j'ai pas le savoir universel d'exactement tout ce qui se passe dans la sneakers, mais aujourd'hui après, on va dire les 6-7 ans entre guillemets d'observation que j'ai là-dessus, j'arrive un peu à capter les différents types de personnes et très clairement que ce soit genre Jiffy, un daron et des sneakers, c'est inspiré de moi. Non mais en vrai tu vois autant... Jiffy dans le chat? Ouais il y a Jiffy, il y a mon gars Jiffy dans le chat, mais autant tu vois genre, comment dire, de famille. Le daron qui a tout abandonné, qui porte des paires éclatées, genre qui se fait attirer par son pote qui est toujours dans le délire, qui est à fond, qui pas est trop extrême débile. tu trouves? Mais c'est totalement extrême en fait. Genre en fait c'est ça le problème, c'est que c'est totalement extrême et genre... ça marche pas, genre la meuf qui à la base fait de la revente pour payer ses paires etc, mais qui du coup recherche la paire de son daron qu'il a eu, enfin bref, c'est un peu tordu et c'est un peu trop faux tu vois. Après encore une fois, moi en vrai je vais pas mentir, j'ai passé un bon moment et j'ai pas pris ça au sérieux. Genre je sens que l'intention est bonne et que j'ai pas un truc qui dénonce ou qui vend du rêve pour rien aussi tu vois, en vrai de vrai. L'argent, mais je trouve il y a quand même une grosse dimension argent. Mais il y a ouais mais est-ce qu'on peut la retirer de ce truc là aujourd'hui? N'importe quelle personne dans la sneakers a la dimension argent, tu vois, on peut dire ce qu'on veut. Nous les premiers on kiffe les paires, mais on a la dimension argent. Quand on reçoit une paire, une Jordan 4 Union à 500 € et qu'elle se vend, j'en sais rien, j'ai pas regardé le prix, mais si demain elle se vend 700, frère on va y penser, tu vois, même si on adore les sneakers, on est très content d'avoir ça, tu vois. Du coup la dimension argent elle est importante, mais pour moi c'est un des trucs qui est le plus vrai, tu vois. Mais j'ai trouvé ça peut-être un peu trop parodique et comme j'ai dit tu sens que c'est pas réalisé à 100% par des gens qui aiment vraiment les sneakers et du coup j'arrive... Ça peut-être ça aurait été un problème aussi tu vois. Dans quel sens? Et en vrai, comment? Peut-être des mecs qui sont que dans ça, ils auraient fait un truc trop pointu et ça aurait touché personne. Et c'est ça en fait, le truc c'est que s'il y avait un truc trop pointu, trop réel, ça aurait été un peu chiant à regarder, tu vois. Plus vrai. Il y a Rookix dans le chat, j'ai parlé de lui pour les youtubeurs là. Totalement. Rookix le BG qui me dit 5 sur 10, ils ont joué à la caricature. C'est un peu vrai et je suis d'accord en fait, je vais te dire la même chose. Après un truc qu'on comprend pas trop en France et en Belgique et en francophonie, c'est que la culture là-bas... Ça n'a rien à voir avec ici. Donc peut-être les Américains, quand ils ont regardé ça, ils se sont sentis beaucoup plus concernés que nous. Fort, c'est vrai aussi, c'est totalement vrai. Après, je pense qu'aussi Netflix, quand ils font un truc comme ça, ils font un truc global. Et je pense pas qu'ils se calquent uniquement à 100%. Oui, totalement. Tu vois, mais genre, tu vois, typiquement, j'aurais bien aimé avoir des petits clins d'œil à des trucs qui sont vraiment vrais. Je te dis une connerie. Genre que le daron... Quand il veut choper sa White Cement, il se lève sur sneakers, il a pas sa paire, ou je sais pas. Si on c'est ça. Genre, il y aurait pu avoir un partenariat Nike, Netflix, j'en sais rien. Forcément qu'ils auraient dit oui, ça aurait été une vraie pub en vrai, tu vois. Et j'aurais bien aimé voir des trucs, pas plus vrais, encore une fois, comme je dis, plus réels, tu vois. Genre, comme je te dis, le mec qui prend soin sur sneakers, des trucs un peu vrais. Et justement,
pas tomber certaines fois dans le cliché, genre très clairement, la meuf qui contrôle le rinté comme ça n'existe pas. Genre c'est impossible. Genre. Mais moi je vais te dire des trucs qui m'ont un peu dérangé. Ouais, dis-moi. Et qui m'ont fait que j'ai failli quitter la série, tu vois. Ouais. C'est que, ok, je comprends cet aspect, on va pas faire tout comme dans la réalité parce que on peut perdre la clientèle, on va dire, les gens qui connaissent pas, tu vois. Ça, je suis d'accord. Ouais. Mais t'arrives, Jordan 4 White Cement, parle de cette paire, et après il parle d'Off-White, alors que la White Cement, quand elle est sortie, tu vois, il y avait même pas encore les Off-White, la dernière White Cement. Ouais. Quand ils arrivent au camp out ou que ça parle de Hyper Strike, etc., c'est des mots qui existent même plus, tu vois. Gros, quand Même j'ai des entendu. camp out. Ouais, Des camps comme ça déjà, ça existe. Ça a pas vraiment de sens. T'es sûr qu'au States, il y a pas encore des camps, gros? Quand il y a eu la White Cement, il y avait des camps, mais maintenant c'est de moins en moins, tu vois, quand même, l'air de rien. Quand il a dit, mais ouais, elle est rare, c'est une Hyper Strike. Et je Ah ouais, là, nique ta mère, ça existe plus, ça, tu vois, genre. Tu vois. Mais après, encore une fois, ça m'a pas dérangé comme il dit Rocky qui ont visé le grand public. Mais les vrais sneakerheads, ils ont pas kiffé. Après, encore une fois, hein, c'est un truc global. C'est un truc qui vise le grand public et très clairement, comme j'ai dit. Heureusement, sinon ils vendraient pas, c'est logique. En fait, c'est ça, tu vois, c'est ça. Mais en vrai de vrai, j'ai pas trouvé l'intention dégueu. J'ai passé un plutôt bon moment. Encore une fois, j'ai maté ça en une après-midi. Ça va pas être une série qui va me marquer. En attendant, ce qui était cool aussi, c'est que j'ai regardé un truc où j'avais toutes les refs aussi, tu vois, c'est cool. Et en vrai de vrai, le coup de l'achat du garage où il y a une paire pied droit et que la meuf en story crame les paires, c'est un peu marrant en vrai, tu vois, même si j'étais pas en mode trop marrant. Ouais, c'est ça. Mais j'ai souri, tu vois, et en vrai de vrai. Bon, les acteurs, pas ouf, mais. Je chou sur Jean là, oh là 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 là. Gros, j'étais par contre choqué de le voir. Hein. J'étais choqué de le voir. Ouais, mais je suis pas emballé, hein, tu vois. Au niveau de quoi de l'image qu'il donne? De l'acting, mais ça on peut pas lui en vouloir, clairement. Ouais, ça fait et même juste le premier passage, tu vois. Oh là là. Ça fait un peu personnage hyper élitiste et tout, mais tu vois, par contre, à contrario, j'ai trouvé ça hyper dark. Pour parler de custom, ils prennent le mec le plus chaud, tu vois. En vrai, il y a personne de plus chaud que Soucher John, tu vois. Et encore une fois, tu vois, ça fait partie des trucs où, entre guillemets, tu connais, comme nous. Il y a trop d'extrêmes, tu vois. Mais c'est ça, tu vois. Mais par contre, ça fait partie des trucs que quand tu connais comme nous, tu dis, ah, dar, ils ont été chercher lui. Ou un truc comme ça, tu vois. Genre, c'est con, mais genre, tu verras jamais Jason Mark, enfin, à moins que je me trompe, mais à son stand nettoyer des paires. Mais le fait qu'ils aient cherché Jason Mark machin, ouais, je trouve ça cool. Oui, de ouf. Genre en tout cas, pour donner une note, si je devrais donner une note. Alors moi, par contre, Nico, il dit un truc, il soulève un truc cool, c'est que c'est à regarder. Il y a des petits passages assez drôles, mais par contre, à regarder en VO. Je suis d'accord, ouais. Moi, j'ai pas calé sur le moment. J'ai mis j'ai mis le premier épisode en VF et c'était En VF, il faut pas, hein. Ça donne vraiment pas envie, tu vois. C'était terrible. En VO, plus important, mais globalement, si je devais donner une note, je dirais un 6 parce que j'ai trouvé l'intention pas dégueu. C'était pas la série de l'année, mais c'est bien qu'il y ait quelque chose. Voilà, en vrai. Voilà, et ça change des reportages TF1 de merde qui dit regardez, ces jeunes se font des millions d'euros avec la revente et tout. Je sais pas si tu te souviens, il y avait un film qui s'appelait Sneakerheads aussi, qui était sorti aux États-Unis, il me semble, et c'était un petit de quartier aux US avec une Jordan 1 Bread ou une histoire comme ça qui s'était fait voler ou je sais pas quoi. Ouais. Ça avait l'air beaucoup plus profond entre guillemets. Et pas uniquement centré sur les baskets. Je sais pas si quelqu'un a le titre dans le chat, mais ça avait l'air cool. En vrai de vrai, là où Sneakerheads fait entre guillemets un peu plus cinématographique, moi je suis pas du tout un spécialiste cinéma pour vous dire. En vrai de vrai, je regarde peu de choses, mais ça fait plus œuvre cinématographique avec une vraie histoire, etc. Là où Sneakerheads, ça fait plus petite série qui va passer, enfin tu vois, qui se regarde rapidement, qui est rapide à consommer, où tu vas taper une ou deux barres et terminer, tu vois. Mais très clairement, moi, si ma femme m'interdit comme lui d'acheter des paires plus tard, écoute, elle va finir. Il parle du film Kicks, c'est exactement ça, ouais. Kicks, ok. Ce film-là. Exactement, voilà. Bah écoute, apparemment, Jiffy, le daron, dit que c'est très très bien et on peut lui faire confiance. Non, il est cool. Mais ça fait vraiment plus film pour le coup et vrai truc à regarder. Et tu sens que c'est fait peut-être par plus des vrais scénaristes, etc. Plutôt que, encore une fois, cette série-là. Je pense que c'est quand même bien de pas se forcer à tout regarder parce que se forcer c'est jamais bien, tu vois. Ouais. Mais c'est bien d'aller quand même jusqu'au bout, je pense. Moi, je sais que je vais aller quoi qu'il arrive jusqu'au bout. Gros, je pense qu'il faut regarder et que c'est intéressant. Avoir un avis, ouais. Ouais. En attendant, pour clore le sujet, c'était pas dégueu. C'est pas la série de l'année, mais il y a eu très clairement pire traitement de sujet au niveau des sneakers, etc. récemment. Donc globalement, moi ce serait un 5-6 sur 10, c'est pas dégueu. Je sais pas si ça avait une petite note à mettre pour conclure le sujet, gros. Moi, vu que j'ai pas vu, mais pour l'instant, le premier épisode c'est un 5,5, mais apparemment, il y a moyen que ça change, tu vois. Ok. Écoute, on n'a pas encore parlé de LMF. Tu peux faire une juste avant. Ouais, dis-moi.
me semble que sur Netflix, il y a aussi un docu par contre sur les baskets. Bah, c'est Sneakerheads, non? Sneakerheads, et ça, je pense, c'est pour les mecs qui kiffent un peu plus l'histoire, etc. C'est quand même assez bien fait. Il y a même, ça date un petit peu, mais c'est pas mal. Il y a un truc un peu plus pointu aussi sur Tinkeradfield qui est cool, c'est Abstract. Ouais, Abstract, ouais, mais ça c'est un peu plus designer, quoi. Voilà, plus designer, mais c'est intéressant aussi. Pour les gens qui veulent aussi des trucs dans ce domaine-là, ouais, c'est cool. De ouf, de ouf. Écoute, je pense qu'on a fait le tour du sujet. On va passer maintenant à un sujet qui va déchaîner normalement les passions, puisque on va passer au 4e sujet et on va parler de la menace fantôme de Freeze Corleone. Et on va se poser la question, on n'est que au mois de septembre, mais on arrive tranquillement vers la fin de l'année, mais on va se demander quand même pour l'instant, est-ce que c'est pas le projet de l'année? Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je pense que tout le chat connaît LMF de Freeze Corleone, a écouté, a vu le scandale, mais je vais le rappeler, c'est le nouvel album de Freeze Corleone qui est sorti le 11 septembre et qui a fait du bruit de ouf. Alors moi je vais être hyper clair, déjà je suis pas journaliste rap, rien du tout, et je rentrerai absolument pas dans l'aspect politique lié à l'album, tu vois. Déjà d'une part parce que j'en ai pas envie, et de deux parce que j'ai vu tellement tout et n'importe quoi que j'ai rien envie de rajouter. D'accord, ouais. C'est juste ça. Julien, je vais te laisser parler un peu de l'album et me dire globalement, est-ce que t'as apprécié, ce que t'en as pensé, et voilà. Moi, déjà pour l'écoute, je suis parti à 4h du matin, je partais en vacances, j'ai mis l'album, tu vois, tout le trajet, pendant 4-5 heures. Donc j'ai pu déjà me le taper dans la gueule quelques fois sur un trajet. Et rien que l'introduction, tu sais que si t'es bon client d'un rap un peu plus technique, on va dire, tu sais que normalement il y a moyen que tu t'ennuies pas pendant le trajet, quoi. Du coup, dans sa globalité, je me suis dit, ok, ça commence bien, grosse introduction, bonne référence. J'ai trouvé aussi que l'album était un peu plus ouvert que ce qu'il faisait d'habitude dans les lyrics. Un peu plus compréhensible, tu vois. Par rapport à ce qu'il peut faire d'habitude sur Bluebeam ou sur d'anciens projets. Fort. Je vais te couper très rapidement, on a Raska qui est avec nous dans le live. Mon BG Raska, le spécialiste. Le spécialiste, je sais que tu as donné un peu ton avis dans la vidéo, mais n'hésite pas à nous donner ton avis sur LMF directement dans le chat. Je te laisse reprendre, Julien. Et aussi, moi j'ai un petit souci, mais qui n'en est pas vraiment un. C'est que, on va parler des featuring comme beaucoup de gens en vrai. Tous les featuring sont logiques, clairement. C'est soit des gens de son crew, soit des gens qui kiffent, soit des gens qui rêvent de faire avec lui, tu vois. C'est logique. Mais je trouve qu'il y en a qui sont un peu en dessous, ou par exemple des mecs comme Despo, qui sont des mecs très chauds, l'air de rien. On voit qu'il a un peu de mal avec ce genre de production plus actuelle, tu vois. Tout ce qui est drill, etc., on sent que c'est un peu plus difficile. Après, moi, le Roi Enoch, je suis un grand fan hors musique, tu vois, mais dans la musique, on va dire que ça aurait été bien juste un interlude. Peut-être pas qu'il essaye de rapper. Gros, je suis grave d'accord. Et pour moi, tout ça, c'est en fait. Bon, je vais te laisser finir, mais j'y reviendrai après. Mais pour moi, c'est le problème de l'album, c'est que j'ai l'impression qu'il a fait beaucoup de feats d'images en fait. Enfin, surtout Despo et Roi Enoch. Et enfin, genre, c'est des sons qui c'est marrant, mais je peux pas écouter, frérot. Mais tu vois, c'est son premier album. Et je pense qu'il s'est fait son kiff, tu vois. Il s'est dit, ok, ça c'est les mecs que j'écoute et je fais avec eux. Donc c'est vraiment ça, je trouve, c'est totalement respectable et c'est totalement logique dans ce, on va dire, dans ce qu'il fait, tu vois. Je trouve c'est normal. Et je trouve ça bien aussi que même si c'est pas un feat Freeze Corleone Koba et c'est Koba feat Freeze Corleone, je trouve ça bien que ces feats un peu plus mainstream comme Caris, etc. soient pas dans l'album, tu vois. Aussi. C'est totalement vrai, gros. Au moins, on voit vraiment la qualité de l'album. Après, bien sûr, il a fait des scores parce qu'on en a beaucoup parlé hors musique, c'est sûr. Mais je pense qu'il aurait quand même scoré fort. Je pense qu'il aurait quand même fait un 10 000 premières semaines, tu vois. Quoi qu'il arrive. Après, moi, je vais pas te mentir, les scores, ou oui ou non, ça m'intéresse pas, tu vois. Mais je trouve que c'était quand même un très bon album. Pour moi, c'est pas mon album de l'année. Je pense que je sais quel est ton album de l'année, mais on y reviendra après. Ah ouais, vas-y, je fais ça. Ça va. Et tu voulais rajouter un truc, gros? Mais pour moi, c'est très bon. Même la cover, on peut en parler, tu vois. Ah bah, tu es mieux placé que moi pour en parler, Julien. Je trouve, encore une fois, c'est Black Hat, il me semble. Un mec qui travaille souvent avec le 667 et Freeze. Je trouve c'est très propre. Surtout qu'apparemment, c'est un screen d'une vidéo d'un de ses sons. Donc vraiment, c'est un truc de ouf le taf qu'il y a derrière ça. Et je trouve que ça représente assez bien son univers. C'est mainstream, mais c'est quand même ouvert. Et je trouve que tout le monde peut se sentir touché par ce genre de cover. Donc rien que ça aussi, je pense que ça a aidé les gens à peut-être acheter l'album avec par exemple le t-shirt ou d'autres choses comme ça, quoi. Ouais, de ouf. Bah écoute, je te rejoins sur... Toi du coup, t'en penses quoi en général? Alors moi, je vais pas faire l'ancien, mais pour le coup ça fait un petit moment que j'ai découvert Freeze Corleone. Ça doit faire, un petit moment, ça doit faire 2 ans et demi, tu vois. Et j'ai toujours apprécié
la technique du gars, tu vois. Parce que, bon, très clairement, Oui, clairement. je suis pas spécialiste, mais j'écoute quand même beaucoup de rap et il est très très chaud. Et il a toujours eu ce truc un peu particulier à lui et c'est ce qui fait que pour moi, ces artistes-là ont eu le succès qu'ils ont un peu à la Laylo aussi, tu vois. Parce qu'ils vont au bout de leur délire et c'est ça qui est cool. Très clairement, j'ai lancé l'album Freezerael. Écoutez Freezerael le matin à 9h dans le métro. J'ai pris une claque, mon pote. Je me suis dit, attends, je l'ai repassé 5 fois. Je dit, attends, c'est une dinguerie. Et j'ai envie de prendre la ligne 13 ou pas là? Ah, gros, j'avais envie. je sais pas ce dont j'avais envie, mais c'était une dinguerie. Et en fait, j'ai adoré le début, même jusqu'à Stretch 4 qui est d'art, le feat rap catéchisme avec Alpha One, frère, on pourra en parler 1000 ans. Mais après, justement, ok, les feats sont bien et il s'est fait kiffer. Il y a des mecs de son crew, il y a Roi Enoch, il y a Despo, etc. Mais du coup, j'ai trouvé l'album un peu long et j'ai eu du mal à le finir. J'ai eu grave du mal à le finir. Maintenant, encore une fois, techniquement, il a survolé le truc. Et sur quasiment chaque feat, comme d'habitude, je trouve qu'il est au-dessus. Et tu vois très bien, dès qu'il prend la parole sur le son avec Frisk Corleone, c'est dans les buissons, je crois que c'est même le Alpha One, tu veux dire? Non, ok. Avec Frisk Corleone, non, je voulais dire avec Roi Enoch, pardon. C'est ça, oui, ok. Tu vois que quand il prend la parole, il est au-dessus de tout, etc. Et même avec Alpha, j'ai pas senti une différence de niveau de ouf, sachant qu'Alpha One, pour moi, est un des mecs les plus techniques actuellement dans le rap français, tu vois. Donc, pour moi, c'est maîtrisé à 200% sur le début de l'album, mais sur la fin, je suis moins fan. Après, encore une fois, la fin, elle est un peu plus faible pour les mecs, surtout des mecs comme nous, qui sommes pas de la génération pour avoir écouté Despo, Le Roi, etc. C'est pas notre génération, on va pas non plus mytho, tu vois, clairement. On est la génération juste après, donc on est moins touché automatiquement. Mais je me dis, des mecs qui sont actuellement, qui kiffent Freeze et qui des mecs qui écoutaient Despo, Routy ou etc. Comment ça doit faire plaisir, c'est un truc de ouf. Hein. De ouf. Et du coup, moi, pour conclure ce sujet-là, moi, c'est pas mon projet de l'année du tout. Il est excellent, et je trouve que c'est cool qu'il soit en train de prendre une vraie place dans le rap français. Et ça fait plaisir parce qu'il est très bon. Et je vais arrêter. Je vais lire l'avis de Raska qui nous a envoyé un petit. Il a clairement braqué le chat. Donc, c'est un projet qui marque bien son univers. Il a invité toutes ses références dessus. Et les feats extérieurs sont là pour rameuter du monde dans son univers. Jusque-là, je suis d'accord. Après, je trouve que ça perd un peu en intensité, comme tu dis. J'ai pris ma claque sur les premiers tracks en mode projet de l'année. Mais après, c'est un peu estompé pour moi, mais ça reste très fort. J'ai le même avis que Raska, en gros. Et tu vois, moi, Et c'est quoi ton album du coup? Mon album de l'année, je vais te retourner la question, mon pote, même si je pense que j'ai. Alors d'abord, moi j'aimerais bien savoir ton avis en premier, tu vois. Sur l'album de l'année? Alors, moi, je suis conscient que c'est pas le meilleur. Attention. Je suis conscient que c'est pas le meilleur. Celui qui t'a le plus touché, c'est ça? Moi, celui qui m'a le plus fait kiffer, et pourtant c'est même pas son meilleur projet, mais j'ai kiffé de ouf, c'est Split de Jossman. En tout cas, quand c'est sorti, c'est celui que j'ai le projet qui fait parler beaucoup, Ouais, alors malheureusement, il a été mal compris dans son délire, et je trouve que c'était peut-être un peu mal placé, et le fait d'avoir 23 sons, je crois que c'est 23 sons pour les 23 personnalités. Ouais, 23 univers, Voilà, qui fait référence au personnage du film Split, mais je trouve que ça se ressent pas trop dans le suivi de l'album, mais en tout cas pour moi, c'est là où il y a le plus de sons que j'ai kiffé. J'ai vraiment aimé, même si encore une fois il y a des trucs qui sont un peu dommages. Mais en tout cas, Jossman, pour moi, ça a été mon album préféré en termes d'écoute. Si je devais en donner un deuxième qui m'a mis une claque, même si c'est pas celui que je vais écouter tous les jours, mais encore une fois, quand je l'écoute, et je pense que tu vas en parler aussi, c'est Trinity de Laylo. Ouais, je comprends, ça m'étonne pas. Assez fou en vrai, et c'était d'art. Donc, totalement. Genre, encore une fois, c'est des mecs qui trahissent pas leur univers et qui vont au bout de leur délire. On voit que ça paye, tu vois. Moi, j'ai toujours un problème. Ça fait peut-être un peu vieux con, mais j'ai du mal avec le rap Zumba, le rap mainstream. Je suis désolé. Ça fait ultra vieux con. Ça fait Sneakerhead qui aime que les modèles OG, tu vois. Mais j'ai vraiment du mal avec les sons un peu rythmés, Zumba, etc. Par exemple, Jul est très fort, mais j'arrive pas à écouter. Et du coup, là, on est dans des mecs qui poussent leur délire, quitte à finalement, en vrai. Quitte à ce que ça fonctionne pas en vrai quand il pense. Après, je suis pas spécialiste de rap, mais je veux dire, je pense que Laylo, quand il fait son album, en vrai, c'est un peu un pari, tu vois, même si il a sa fanbase, etc. De base, même si, on allume Twitter, Laylo, c'est le roi du monde. En vrai, t'éteins ça, et en vrai, il existe peu par rapport à certains rappeurs, tu vois. Mais je trouve ça d'art, et en fait, ça rejoint un peu ce qu'a fait Frisk Corleone, et c'est d'art. Et du coup, pour ce qui est de ce que j'ai kiffé, vraiment, ça a été Jossman pour moi, pour l'instant. Après, celui qui m'a mis le plus une claque, c'est Laylo, très clairement. Julien, je te laisse la parole. Moi, pour moi, 2020 n'est pas fini, tu vois. Gros, je suis d'accord. Et j'ai pas encore cette sensation de mon album de l'année, tu vois. Après, moi, je parle jusqu'à là, tu vois. Genre, c'est pas. Et j'ai ma petite idée sur l'album qui va devenir l'album de l'année pour moi, tu vois. Ouais, dis-moi. Toutes ces vacances. Vas-y. Non, j'ai juste que j'ai. Ces vacances.
Je me suis refait tous les projets d'SCH, tu vois. Ok. Ça, c'est un mec, à ses débuts, je pouvais pas le voir, tu vois. Ok. Après, bien sûr, je suis passé chez Decathlon, veste réversible, Quechua. Hop. J'ai vraiment écouté. Je pense que mon album de 2020, tu vois, ce sera Julius 2. Ok. Maintenant, sur ce qui se passe actuellement, j'ai 2 préférences. Ouais. C'est Adios Bahamas de Népal, tu vois. Tout ce qui s'est passé, etc. Franchement, il serait dans mon top 5 à l'aise, il est incroyable. Ouais. Et il me semble, si je suis pas fou, qu'en février, il y a eu La vie augmente 3 de Isha. Ok, fort. Ça, c'est un mec qui arrive à me toucher particulièrement dans ses sons, tu vois. Parce que t'as envie de placer les mecs avec qui tu bosses. Non, pas du tout. Il m'a pas payé pour dire ça. Hein. Est-ce que tu peux rappeler vite fait ce que t'as fait pour lui? Pour Isha, du coup, on travaille ensemble sur les aspects graphiques que les gens voient pas, souvent, donc tout ce qui est pour les maisons de disques, etc. Ok. Et aussi sur certaines covers, du coup. Sur Durag, par exemple. Ouais, je m'en souviens. Le son avec Kaba et Jean Jass. Ok. Et je ne sais même plus, Idol, le featuring avec Dinos. Ok, très lourd. Ouais, Dinos aussi pas. Ah, moi, Dinos, j'ai un autre avis, on pourrait partir en débat, mais. Et d'ailleurs, on va devoir passer à l'autre sujet après parce qu'on a pris un petit peu de retard. Totalement. Donc globalement, ok, Julius 2 à venir, mais c'est celui que t'attends le plus. Pour parler rapidement. J'avoue, le petit EP d'Hamza était très cool. Après, Hamza, moi, il donne envie d'aller laver sa voiture au car wash. Bon, après, je vais faire encore une fois l'ancien, mais moi, Hamza, il y a eu tellement des trucs forts au début que pour l'instant, j'arrive pas à me dire que. Ah ouais, frérot. Ouais, c'est comme ça, toi. Ouais, pour l'instant. Genre, en gros. J'ai l'impression que Santa Sauce 2, l'appeler Santa Sauce 2, c'était peut-être pas le meilleur truc à faire, par exemple, si on doit en parler. Mais après. Pour moi, c'est gratuit, tu vois, un EP comme ça. Pour moi, je le prends comme s'il nous donnait ça gratuitement, tu vois. Aussi. Je suis d'accord, mais. Frère, enfin. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Tu vois, après, encore une fois, je fais le puriste, mais après, moi j'adore Hamza, il fait partie de mes top 3 artistes francophones de ouf. Que ce soit en live, je kiffe, et enfin, j'ai écouté. Enfin, en vrai, il est dans mes top écoutes depuis 3 ans, il est à chaque fois numéro 1. Mais voilà, on va clore le sujet. Switch, ouais. Sinon, on va jamais finir. Voilà, exactement, parce que je voulais parler aussi de Calf de Damso, mais ce sera un sujet d'un live d'une semaine prochaine. On va passer sur. Avec des spécialistes. Exactement. J'espère la semaine prochaine. Raska, hein, ce serait bien qu'on pourrait voir Raska. Raska, s'il est très chaud, d'ailleurs, pour participer. Je l'avais mis dans ma liste de personnes à contacter, d'ailleurs, je lui apprends maintenant. J'ai une petite liste et la semaine pro, comme je t'ai dit, on se voit la semaine pro, je serai à Bruxelles, je serai chez Chrissy et j'aimerais bien qu'il participe au live, ce serait très d'art. On va passer au dernier sujet, enfin en tout cas l'avant-dernier, mais le dernier sujet SP du live. On va parler un peu de Yeezy chez Adidas. Quel avenir pour Yeezy chez Adidas? En gros, la gamme Yeezy chez Adidas, elle a eu 5 ans cette année. Ça a commencé en 2015 et la toute première paire de Yeezy, c'était la 750 Boost Grey qui avait fait un petit électrochoc dans le milieu de la sneaker au moment où c'est sorti. C'était assez spé, c'était sorti au prix de 350 € si je dis pas de bêtises. Et ça avait fait beaucoup de bruit. Il sortait d'une collaboration ultra réussie avec Nike, avant avec Louis Vuitton, etc. Depuis ce moment-là, c'est quand même plus de 200 modèles qui sont sortis. Enfin, en tout cas, pas modèles à proprement parler, mais coloris au moins. Il y a une lassitude planante, même si les modèles ils continuent de plus ou moins bien marcher. Et on a surtout en fait le mec que vous voyez à l'écran qui est John Wexler, du coup, qui était depuis 2015 le general manager de la gamme Yeezy chez Adidas, qui a simplement quitté en fait la marque et qui bosse maintenant chez Shopify, qui est un éditeur de site web. Moi, je me demande du coup, après tout ça, après tous ces modèles, après tout ce qui s'est passé, après le fait que Kanye est en train de péter un câble actuellement, tu vois, en train de pisser sur ses graves, en train de porter des Jordan 1, je pense qu'il est clairement pas bien dans sa tête, mais à mon avis, il y a un deal très longue durée avec Yeezy qui va continuer, mais c'était ce gars-là, hein, c'était John Wexler qui chapeautait un peu tout, entre guillemets, en vrai de vrai. C'était la grosse tête de chez Yeezy, et du coup, selon toi et selon vous dans le chat, comment Yeezy ça va évoluer chez Adidas? Je demande pas de prédire l'avenir, je demande pas d'être radical, mais est-ce que tu as une petite idée ou un petit avis là-dessus? Moi, je suis plus touché de Yeezy, tu vois, depuis la Wave Runner, en vrai. Ok. Et ça, c'est ce qui m'a dit. Après ça, je me suis dit, ok, ça voilà, j'ai fait ce que je voulais. Mais je pense que je suis plus la cible, clairement. Et là j'aime assez bien le positionnement qu'ils font, l'air de rien. Même si je suis pas la cible. Ce positionnement de tout le monde peut avoir sa Yeezy. Et même je le vois dans ma ville, tu vois, avant personne n'en avait. Même maintenant, je dirais que je croise au moins tous les jours une personne avec une Yeezy. Je trouve ça cool, mais un truc que j'ai remarqué, je sais pas si t'as remarqué aussi, si on peut en parler vite fait, c'est que les gens n'achètent plus Yeezy parce que Kanye West. Les gens achètent Yeezy pour Yeezy. Parce que nous, bien sûr, quand on a acheté les Yeezy, au début, clairement, c'était parce qu'on était pris par Kanye West. Bon, après, bien sûr, il est devenu fou, mais
Totalement, je pense que maintenant les gens ne savent même pas qui est Kanye West ou Kanye même, on va dire, sinon je vais me faire tuer. Mais je pense que les gens s'en foutent. En fait, c'est surtout qu'ils parlent pas à la très jeune génération. Et en vrai de vrai, clairement. le public sneakers, il est en majorité représenté par la très jeune génération. Aujourd'hui, les gens vont être touchés peut-être par Travis, par exemple, plus que par Kanye. Mais ce que tu as dit, c'est super important. Et c'est ça qui est ouf, c'est qu'il a réussi à transformer son image en la force pour le produit. Mais aujourd'hui, c'est détaché un peu de son image quand même. Et ça, c'est d'art. T'as un avis toi sur le... Bah non en fait tu l'as déjà donné, j'allais dire une connerie, j'allais dire t'as un avis que John Wexler quitte par contre déjà que John Wexler quitte et en plus sur le fait que tout le monde essaie Easy, mais tu viens de dire que c'était bien, donc c'est d'art. Peut-être à mon avis il peut plus faire autant qu'il veut, je pense, ce mec, tu vois, vu que Kanye là il commence à être... tout faire lui-même, j'ai cette impression-là. Et je pense que Shopify, il veut un peu s'intégrer à tout ce qui est shop indépendant, etc., jeune créateur. Et je pense que je peux comprendre son positionnement, tu vois. Alors... Et mais il commence à se faire vieux, etc. Je pense qu'il veut peut-être finir sa carrière sur un truc plus personnel. À noter qu'il a fait des va-et-vient chez Adidas depuis qu'il y était, oui, que depuis Yeezy, il y était resté. Je vais donner mon avis, moi, personnellement. Comme j'ai dit, je pense que ça s'essouffle tranquillement, tu vois. Mais je remarque un vrai problème, c'est qu'en fait, on a tellement mangé d'Yeezy depuis 5 ans, tu vois, qu'aujourd'hui, en fait, à chaque fois, j'ai l'impression que c'est les premiers modèles de coloris qui marchent bien. On l'a vu avec la 700 V3L, on l'a vu avec la 380 Alien. Ils plaisent énormément. Et en fait, directement après, derrière, bam, les gens, ils en ont marre. Et ça, en fait, pour moi, c'est la force qu'avait Yeezy avant et qu'ils n'ont plus. C'est que, à force de sortir un premier coloris, de le limiter et ensuite de bombarder sur d'autres coloris, je pense que ça saoule les gens. Et du coup, en fait, j'ai presque l'impression que quand ils sortent une paire et qu'ils déclinent en un autre coloris, ça passe comme du déjà vu. Et j'ai remarqué ça notamment avec la 700 V3. Yes. Et surtout, même pas la 700 V3, la 380 Alien qui avait beaucoup plu quand même, qui avait bien marché. Ouais. Et la Mist est sortie, ça a été en vrai, c'était pas une catastrophe, mais ça est resté, ça n'a pas trop marché. La 500 qui s'est essoufflée, la 700 V2 qu'on a vu 6 mois. 6 mois, même pas un an. En fait, j'ai l'impression que le travail des modèles n'a pas été abouti. Que ça a trop misé sur certains modèles, pas assez sur d'autres, et qu'aujourd'hui, moi j'adorais ce qu'ils ont lancé, tu vois. J'adorais le fait d'aller dans la 700 V3, la 380, etc. Mais en fait, je me suis dit, ça y est, c'est un nouvel élan. Mais en fait, non, j'ai l'impression que ça... Directement, ça et en vrai, nous, ça nous intéresse peut-être plus parce qu'on est peut-être... Même si on n'est pas des mecs qui sont dans la basket, tu vois, on s'en bat les reins en soi, on se définit pas comme ça, mais on est quand même peut-être moins la cible pour des gens qui font attention à ce qu'ils achètent en vrai, tu vois. Mais pour des mecs, tu sais, qui achètent genre une paire tous les saisons, tu vois, et qui veulent une paire un peu cool et qui s'intéressent pas plus que ça, je pense que les Yeezy, c'est le positionnement parfait parce que c'est un peu underground entre guillemets, tout le monde n'en aura pas non plus dans certaines villes de province ou en Belgique, etc. C'est assez simple à acheter et qu'à la revente, ça dépasse pas des sommes astronomiques, tu vois. Je pense que c'est tout ce positionnement-là qui permet aux gens d'en avoir plein, et je pense que c'est ce que Kanye voulait en soi, et que tout le monde est content en soi. Mais c'est ça, sauf que moi j'ai l'impression quand même que, tu vois, le public purement sneakers, il déteint sur le public lambda après, tu vois. Et genre, gros, la vague Yeezy de base qui plaît aujourd'hui au public au plus grand public, c'est ce qui a déteint sur le grand public, et je pense que au fur et à mesure, il y aura plus cette influence, et que du coup, à terme, moi je pense vraiment que c'est très mal parti. Mais comme Bérel dit là, dans le chat, il dit qu'il y aura toujours des gens pour en acheter. Et ça, je pense que c'est assez vrai, tu vois. Non, c'est clair pour l'instant. Mais à long terme, je suis vraiment pas sûr. Je suis vraiment pas sûr. Et encore une fois, comme je te dis, quand il y a eu la 380, quand il y a eu la 700 V3, j'ai senti un renouveau. Et là, je me suis dit, c'est d'art. Moi, j'ai toujours kiffé Kanye et ce qu'il a fait. Je sais bien. Ouais. Et même en termes de vêtements, il a imposé des modes qui, encore aujourd'hui, en fast fashion, évoluent. Et frère, les jogging monochromes, par exemple, ça se vend encore de fou, tu vois. Ah ouais, tout le monde est sur les jogging monochromes surtout maintenant. Fort. Donc, il y a eu ça. Et comme je t'ai dit, moi j'étais content parce que je me suis dit, ça y est, c'est un nouveau départ. Et en fait, non. Et du coup, c'est ce qui fait que pour moi, l'avenir de Yeezy chez Adidas, je pense que, genre, je trouve ça quand même ouf que, genre, en 2015 ou 2016, Adidas était clairement passé top marque devant, pendant un an, top marque devant Nike. Sauf qu'après, Nike, ils ont allumé des cartouches que Adidas n'a jamais pu allumer, tu vois. Et en gros, pour moi, là où Nike est fort, c'est que, bon, déjà, l'histoire des modèles, ils peuvent rien y faire, Adidas, mais c'est qu'ils sont bons dans les collabs, là où Adidas, pour moi, c'est pas bon. Genre, même l'évolution de Pharrell chez Adidas, elle est pas bonne. Genre, là, la collection, genre, Adicolor avec les basiques, etc., c'est pas bon, frérot. Les prix sont hauts, c'est des trucs que tu peux trouver chez Uniqlo. Enfin, bref, pour moi, Adidas sont pas bons dans les collabs, et le fait que John Wexler, qu'on voit à l'écran, il se barre, c'est pas bon. C'est pas bon parce que justement, pour moi, c'est le mec qui a contribué à la stratégie globale qui a fait que Yeezy ça a explosé.
Et vu comment Kanye, pour moi, n'est pas du tout enclin à gérer un truc aussi gros, je me demande quel gars ils vont mettre à sa place et quel impact il aura. Et j'espère que ce sera un bon mec, tu vois. Je pense que, tu vois, Adidas, leur positionnement est meilleur en général release, tu vois. Ouais. Et les Yeezy, là, c'est sûr que ça va s'essouffler, c'est certain. Mais le problème, c'est que Nike, par exemple, quand il y a une collab Travis, après il y a une collab Sakai, après il y a une collab avec je sais pas qui, il y a des gens beaucoup plus hauts ou des collabs qui marchent beaucoup plus que alors Adidas. S'ils doivent attendre Pharrell ou Beyoncé, on n'est pas prêt de les voir, tu vois. Après, moi, il y a un truc que je soulignerais toujours et que je trouve, enfin, là où je trouverais que c'était toujours plus fort chez Adidas que chez Nike, c'est que ils ont créé des modèles et ils ont rendu fort ces modèles. Et ça, mon gars, alors que Nike, c'est l'histoire. Nike, enfin, donne-moi un modèle qui a été créé 100% récemment et qui a tapé. Il a marché longtemps, non. Le Game Sneakers, il n'y en a pas en vrai de vrai, à moins que je me trompe et que j'en oublie un, mais en vrai, il n'y en a pas. Là où ils ont été créés, et c'est pour ça que moi, c'est très très fort de base, tu vois, et ils ont été un peu plus loin. Et c'est que quand Kanye fait ses Yeezy, il crée, quand Travis fait comment dire, coloris, fait les coloris, enfin il fait comment dire, il fait plus de la créa sur des modèles qui existent déjà, enfin c'est même pas plus qu'il fait ça, quoi, plus qu'il crée. Ouais. Voilà, et du coup c'est là où pour moi Adidas a été chercher de la vraie création, là où Nike va revisiter, mais en même temps est-ce qu'on peut leur en vouloir, ça marche tellement bien, c'est tellement des piliers dans la chaussure, tu vois. On va voir le futur, mais je pense qu'ils devraient garder ce système de on sort un coloris tous les X temps limité, très limité, ou un nouveau modèle, et tout le reste en full GR pour les autres, tu vois. Ça, c'était plutôt bien, je trouve, comme positionnement. Ouais. Non, à voir ce qu'ils vont sortir par la suite. J'ai l'impression qu'ils l'ont même fait avec la Cantu, mais que ça n'a pas fonctionné, c'est assez bizarre. Ouais, je sais pas les quantités après, tu vois, mais je pense que c'est de moins en moins, mais je pense qu'ils vendent toujours autant. Mais juste qu'on s'en rend pas compte, nous. Bah après, là, récemment, enfin en tout cas peut-être pas 2020, mais 2020 ou 2019, en tout cas fin 2020 et 2019, il y a eu facile de les avoir. Quasi premières Yeezy qui n'ont pas été sold out, tu vois. Je pense à la 500 High et la 380 Mist. Et genre ça, je sais pas si c'est une gestion des quantités qui est explosée ou si c'est vraiment une baisse d'engouement, tu vois. Ça doit être un peu des deux. Hein. Je pense aussi. Dites-moi dans le chat ce que vous en pensez un peu plus en détail. On va pouvoir échanger avec vous. Avant de passer au 6e et dernier sujet qui sera la découverte du jour. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Est-ce que vous achetez encore ? D'ailleurs, là, je me suis inscrit aux différentes raffles pour la prochaine 350 parce que j'ai envie d'en parler en vidéo. Tu vois, j'ai envie d'étendre un peu le sujet 350. Est-ce que ça vaut encore le coup de les acheter ? Pourquoi ? Et je parlerai un peu de tout ça. J'irai peut-être un peu plus dans le détail, tu vois, globalement. Mais ouais. Genre, typiquement, je me verrais plus aujourd'hui porter une 350. Et genre, même j'en ai plus en fait. J'ai un souci avec cette paire, vite fait, sans prendre trop de temps. Je trouve que cette paire, elle se porte que bien avec un jogger. Je trouve qu'un pantalon qui passe au-dessus ou un pantalon avec des ourlets, je trouve que ça passe pas du tout, ça correspond pas du tout. Et cette paire, elle passe qu'avec des joggers, ce qui est logique vu que la paire a été créée avec des vêtements comme ça en soi. Je suis d'accord, mais le problème c'est que quand comme moi t'as les jambes fines, tu sais en haut l'espèce de, enfin ce qui est à la cheville, ça sert pas. Et du coup, c'est chum. Ça veut dire même qu'un jogger, c'est chum de ouf. Hein. Genre moi typiquement, je peux pas porter bien les 350. Je peux pas. Ah ouais, je sais bien. Je me doute, et t'en portes quasiment pas. Non, quasiment pas. On a Ux qui nous dit ça m'a grave lassé, c'est abusé. On a Renato KX qui nous dit les 700, 500, elles sont d'art. C'est pareil, la 500, j'ai pas l'impression qu'elle a tabassé de ouf, tu vois. On a mon BG Flub qui est là et qui nous a dit on a trop vu et revu. La 350, elle est surdosée, il y en a partout de toutes les couleurs. Je rappelle, il y a quand même eu plus de 200 coloris d'Yeezy qui ont été faits. Enfin, c'est incroyable en vrai, c'est assez ouf. 700 et 300. Je sais pas s'il y a des comparaisons dans des nouveaux modèles qu'il y en a autant, mais non, je pense Force One, Superstar, mais des trucs très récents, non. Non, ouais, même Jordan One peut-être, mais et peut-être les unes en vrai, mais c'est tout quoi. Ouais. Mais c'est là où tu vois la limite d'Adidas. J'ai l'impression qu'ils peuvent aller chercher n'importe qui au bout d'un moment. Ce sera comme ça, tu vois. Ouais, c'est là où Nike ils ont un héritage. Je pense qu'il faudra avoir 2021, post-Covid, etc. ou période un peu de flou. Et là, on verra ce que ça donne les Yeezy vraiment, je pense. Il y a Ux qui nous dit quand même la 700, quel plaisir dernièrement avec les V3. Alors, je suis d'accord, mais frère. Attends, bougez pas. Parti se battre, la mine. J'ai pris la paire là, tu vois. Genre. Ouais. Tu la mets même pas, je suis sûr. Ah, Zael, si, justement, c'est la seule que je porte encore beaucoup. Tu vois, ça, c'est une belle créa, tu vois. Genre, typiquement, c'est spé, ça ressemble à rien. Enfin, non, pas ça ressemble à rien en mode c'est éclaté, mais c'est-à-dire ça ressemble à rien d'autre sur le marché. Je sais pas pourquoi elle est un peu trop claire, mais bref. Et tu vois, il y a le délire glow in the dark, machin. Je pense que si je fais ça, attendez. Ça rapportait un vrai truc nouveau, tu vois. Bien que, la vérité, il n'y a pas de boost dedans et ça m'a cassé les couilles parce que elle est peu confortable. Enfin, elle est peu confortable au niveau de la semelle et c'est dommage parce que toute l'empeigne au niveau du pied, elle tient super bien le pied. T'as même pas besoin de faire tes lacets, c'est trop bien. Et en vrai,
au niveau de autre que la semelle, c'était une de mes paires les plus confortables, mais Vas-y. ça me fait chier qu'il n'y ait pas de boost. Ça a diminué le prix, mais ça me fait chier. Moi, la 700 normale, la première, je comprends pas comment. Je trouve qu'on sent pas le confort du boost, en vrai de vrai. Quoi je me disais ça, mais quand je l'ai pas eu sur la AZL, j'ai trouvé quand même la 700 de base. Ah oui, tu sens la différence à partir de ce moment-là. Après, c'est pas, je vais pas me mentir, c'est pas non plus incroyable, tu vois. Mais tu vois, même le fait qu'ils aient laissé les emplacements pour le boost sur la semelle, mais qu'il n'y ait pas. Ouais, c'est frustrant. C'est bizarre, frère. Et puis. C'est le positionnement, ça. Ils se sont dit, ok, ça va être trop cher et elle est pas aussi bien que la 700 classique. Et aussi, ce qui fait justement que la 350 V2 marche, c'est parce qu'elle est pas trop chère de base, comme t'as dit tout à l'heure. Oui, c'est pour ça. Mais tu vois, quand je vois ça, frère, et que derrière ils nous font la Arzared bizarre bleue, et je me dis, enfin non, à la limite, sors-en une seule, tu vois. Est-ce que le boost, vraiment, ça coûte aussi cher alors qu'on voit comment la 4D, c'est diminué de prix? Je trouve, en soi, ils pourraient sortir une boost à 200 € en Yeezy. Ça n'a pas de sens. Le boost, c'était un argument de vente en 2015, puis maintenant, vraiment. Ouais, mais plus maintenant. Et même la 4D, plus maintenant non plus. Plus du tout. Et c'est pour ça que j'ai hâte de voir la stratégie d'Adidas, parce que ça va pas être facile. Bah ouais. Moi je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour, les BG. On va passer au dernier sujet, le 6e sujet. Il y a un truc qui m'a fait rire avant. Il y a un mec qui dit: je porte les Jordan 11, autant dire que le confort c'est pas ma prio. C'est la vérité, putain, et c'est très très vrai. Vince qui connaît bien les Jordan 11 Citron. Donc, oh le bâtard, quel bâtard. T'es vraiment chiant. Je pense que Vince peut en parler. Je pourrais vous faire un argumentaire de 3 heures dessus. On va passer au 6e sujet avant que tu partes en couille, Julien. Sujet numéro 6, la découverte du jour. Ça te concerne directement. Alors, je vais vite fait prendre la parole là-dessus. En gros, la découverte du jour, ce sera un sujet que décidera d'aborder l'invité à chaque fois qu'il vient. Mais là, j'ai dit clairement à Julien, viens et viens, on parle de ton truc, tu vois. Parce que en gros, si je dis pas que mon truc, mais ouais. C'est pas que ton truc, mais tu vas en parler juste après, mais c'est globalement ton projet. C'est une forme de fripe en ligne avec des articles à des très bons prix. Et moi, personnellement, si je t'ai poussé à mettre ça en avant, c'est parce que j'aurais été client même si je te connaissais pas, tu vois. Donc, est-ce que tu peux nous parler vite fait en détail de ça et nous dire en gros... Je vais essayer d'être concis. Vas-y. Du coup, le délire, c'est que Bérénice, donc ma copine, et moi, on a pas mal de vêtements, tu vois. On a pas mal de vêtements qu'on voulait mettre en vente, mais on avait des vêtements, on se dit, oh, c'est cool, mais c'est triste de mettre des vêtements aussi cool, entre guillemets, bien sûr, en toute humilité, sur Vinted. Ouais. On s'est dit pourquoi pas faire une genre de fripe en ligne sur Insta ou que les gens peuvent voir. Et c'est des vêtements, on va dire, un peu plus pointus, mais qu'on sait qu'on va pas allumer sur les prix. Parce que nous, notre truc, en vrai, c'est de diguer fort pour trouver les meilleurs prix sur les bails. Genre vraiment, le but, c'est vraiment de trouver le truc le moins cher et après faire une petite... En vrai, c'est pas notre truc principal. Donc nous, on s'en fout, on fait juste des petites marges sur les produits. On met toujours les bonnes conditions, les belles photos, tu sais ce que tu achètes et quand tu reçois, tu es content, tu vois, parce que c'est le bon prix. C'est peut-être un peu moins cher qu'il y a sur le marché. C'est des trucs que tu vois pas tous les jours. Bien sûr, après, on n'a pas toutes les tailles. C'est au petit bonheur la chance. Des fois, tu vas avoir un 42, des fois, tu vas avoir un pantalon en L, des fois un pull en S. Donc ça, c'est un peu, il faut être là tous les dimanches, quoi. Après, c'est un peu comme le principe de la fripe en général, ou je me trompe? C'est ça, mais là, c'est tous les dimanches 3 articles. On essaie de varier. C'est toujours un haut, une paire et un bas ou un accessoire, tu vois. On essaie de faire pas de 3 paires tous les dimanches, tu vois. Que ce soit équilibré. Et le but, c'est vraiment de faire plaisir aux gens, nous faire plaisir nous aussi. Parce que des fois, c'est ce que je me disais, je trouvais des bails, c'était pas la taille de ma meuf, c'était pas ma taille à moi. Et je me dis, oh le seum, putain, c'est con qu'il y ait pas des gens qui voient plus ça, tu vois. Alors là, les secondes, on s'est dit, ok, on fait ça et on avance ces paires-là, tu vois. Ok, très lourd. Là, je vois la petite chemise Nike Soulend qui est très très dark. C'est une Friends and Family, ça d'ailleurs. J'ai vu, c'est très très dark. Et la blazer qui était sortie avec était super. Globalement, c'est très cool. Moi, je valide de ouf. Est-ce que tu peux nous teaser un peu ce qui va arriver? Et là, en fait, le but, c'est qu'on va essayer de glow up un peu. Donc les photos, on va essayer de faire un petit peu mieux, tu vois, parce que c'est pas encore l'idéal, bien sûr, on n'a pas un studio photo non plus. Gros, ce que j'ai montré à l'écran là, c'est déjà bien propre. De ouf, mais le but c'est qu'on va essayer de glow up un peu les photos, le shipping aussi, tu vois. Ok. On aime bien que ce soit assez équitable, donc que ce soit du carton recyclé, ce qu'il y a à l'intérieur, que ce soit du papier journal recyclé. On aimerait bien faire des tote bags aussi recyclés, avec une petite sérigraphie maison à l'eau. Ce serait le goal, on va dire, pour pas trop sourcer. Et là, ce qui va arriver, c'est qu'on a pas mal de dunks, en vrai, je pense que ça va faire plaisir aux gens. Ouais. Lourd. Je pense que surtout les dunks en ce moment, c'est vraiment le truc qui fait plaisir aux gens. Et ce sera de la dunk à moins de 100 balles à chaque fois. Et dans très très bonnes conditions, tu vois. Il y a aussi quelques sables de designers. On aura aussi pas mal de Nike Lab, de l'époque Nike Lab acronyme, tu vois, toute cette époque-là.
Et ça aussi, c'est vraiment des bails où on vendra pas très cher parce que c'est des trucs qu'on avait récupérés en Nike Factory que tout le monde ne trouvait pas, etc. Donc ça, je pense que ça peut faire plaisir aux gens. De ouf. Et ce sera principalement ça, ouais. Okay. Et le but, c'est toujours tous les dimanches 3 articles pour l'instant. Okay. Et si on voit qu'on a de plus en plus, on essaiera de faire des drops de 6 articles, tu vois, les dimanches. Mais ça, c'est pas pour l'instant. Ok, super. Bah écoute, est-ce que parce que à la base, moi, je voulais qu'on fasse une petite boîte mystère ensemble pour Reboot Store, tu vois. Est-ce que tu as une date à me donner là? Ah, mais là, on a trouvé quelques trucs. Ouais. On prend quelques mesures. On fait en sorte qu'il y a des gens qui aillent dans tes garde-robes pour prendre des mesures. Et pour être sûr que les choses te vont correctement, pas comme certaines autres boîtes. Pas comme chez Hit, hein, bande d'enfoirés. Exactement. Les gars, j'ai ouvert une box Hit aujourd'hui, vous êtes pas prêts encore. C'est. Bref, Nico est témoin, il était avec moi, c'était n'importe quoi. En tout cas, je vous invite tous à aller follow Reboot Store. De toute façon, on fera une vidéo ensemble là-dessus dans pas longtemps. C'est des articles de qualité. Et vu que c'est des trucs un peu où tu vas chercher et des fois c'est des dernières tailles, etc. Pour les grands et aussi pour les petits, je pense qu'il y a tout. Donc il y a toutes les tailles en vrai. C'est grave cool, c'est totalement cool. Je valide de ouf. Bien joué à toi et à ta copine Bérénice. Et maintenant, mon gars, on va arriver. Je vais me remettre en chat. Et maintenant, j'ai envie de savoir, les gars, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez envie qu'on, pendant 10 minutes, là, sur la fin du live, on a débordé un peu, mais c'est pas grave. Est-ce que vous avez envie qu'on revienne sur des sujets qu'on n'a pas traités ou un album ou un truc? Dites-moi tout dans le chat, c'est les dernières minutes. On va en profiter pour parler de certaines choses qui vous plaisent. Et aussi, si vous voulez, en tout cas, ça m'aiderait bien, faire un petit retour sur cette heure de live qu'on a passé ensemble. Moi, j'ai kiffé. Julien, encore une fois, je te remercie d'être venu, c'était cool de fou. Ça m'a fait super plaisir. C'est un format que j'avais envie de faire depuis longtemps. Je vais dire la vérité, j'y pensais depuis un moment, mais ce matin j'étais dans la douche, mon pote, je me suis dit ce soir faut faire ça, je t'ai appelé et après on a fait le truc et c'était trop bien. Donc voilà, mon top 1 Fall Guys, Nico, il n'arrivera jamais si tu veux savoir. Voilà, peut-être dis-moi. Avant de regarder sur le chat, ouais. Ça je pense qu'il peut être cool, c'est de demander aux invités qui voudraient voir, tu vois. Et bah putain, mais Julien, alors qui tu veux voir? Moi, je vais te donner deux noms, un truc possible et un truc un peu plus chaud. Ok, dis-moi. Dans les trucs possibles, bah, moi c'est Anto d'AT Custom, je pense que ça peut être assez drôle et assez intéressant. Je lui en ai pas encore parlé parce que mais il est chaud. Je l'ai fait ce matin dans ma douche, mais Anto, si t'es là, tu seras grave le bienvenu. Et en personne un peu plus dure, mais qui est possible. Ouais. Moi, en ce moment, je m'intéresse pas mal à Arthur de l'art de l'automobile. Je sais pas si tu vois. Bien sûr, gros. Et ça, je pense que j'ai déjà regardé pas mal d'interviews de lui, et c'est un mec très très intéressant et qui a un avis assez cool sur tout cet univers. Okay. Donc si lui, il peut venir dans les mecs un peu plus hauts, on va dire, ce serait cool. Et c'est très très chaud ce qu'il fait, lui. Totalement. De ouf. Une très bonne vision des choses et que voilà. En tout cas, c'est très bien vu le fait de demander à l'invité qui on aimerait voir. On va passer vite fait pour terminer au chat rapidement. Ouais. Mon top 3 album rap FR, je vais dire la vérité, si je dis un top 3 comme ça, je vais dire des dingueries et ce soir je vais regretter. Ouais, mais si je devais dire récemment là, comme j'ai dit, il y a eu Jossman, il y a eu Laylo et en vrai de vrai, LMF très chaud. Moi je vais dire Lunatic, voilà, pour juste Lunatic. Ouais, après moi tu vois, encore une fois je suis allé dans les trucs récents donc. Ouais, mais moi juste Lunatic, je sais que c'est mon album all time. Ok, fort. Moi je sais pas si j'ai une référence comme à ce. En vrai j'aurais peur de dire trop de dingueries. Ouais, on va pas te faire insulter. Je viens d'arriver, je pourrais avoir un résumé, il y aura la rediffusion sur Twitch BG parce qu'on a parlé pendant 1 heure. Ce sera en entière ou pas? Normalement, ce sera en entier, j'espère. Normalement. Nice. T'en penses quoi de Laylo BG? On a totalement parlé de ça pendant le live, donc je vais zapper le sujet. Si tu veux comment dire, si tu veux faire ça dans le replay, excuse-moi. PLK, moi je suis... Bon glow up, hein. Je sais pas. Je sais pas, moi j'accroche moins à ses pros. En fait, je le trouve toujours bon, très très bon. Mais en fait, j'avais tellement eu un coup de cœur sur ses premiers projets que c'est un coup de cœur que j'ai pas sur les nouveaux. Mais ça n'empêche pas que j'écoute toujours. J'écoute à la salle, j'écoute en voiture, c'est cool. Et il est pas tombé dans la facilité, je pense, et c'est ça qui est cool. Non, de ouf. Voilà. Ensuite... Album de Squeezie, je vois. Alors attention, sachez que ceux qui vont juger, j'en ai rien à foutre. J'attendais l'album de Squeezie, la vérité. J'étais très curieux parce que c'est un mec que j'aime bien. Je le trouve cool. Et. Simplement je le trouve cool et genre c'est un mec avec qui j'aimerais passer du temps, tu vois, en vrai, genre j'aimerais discuter avec lui, j'aimerais avoir un peu en dehors de... Je trouve que c'est un personnage qui est cool et je me suis dit, je pense que s'il fait de la musique, j'ai l'impression que c'est vrai de sa part et du coup je vais écouter.
franchement pas détesté ses 2 premiers singles. En tout cas, il s'est fait terminer sur Twitter et frère. C'est normal, c'est parce que les gens sont comme ça. Les gens sont cons et c'est Squeezie donc on lui tire dessus. Mais j'ai trouvé que c'était pas dégueu et qu'il y a 1000 rappeurs qui avaient de l'expérience, qui ont fait 10 fois pire. Qui a fait pire, ouais, totalement. Mais l'album, je le réécouterai, mais à la première écoute, il ne m'a pas transcendé. En tout cas, il m'a pas transcendé et j'ai l'impression que ça faisait peut-être un peu fake sur certains passages, notamment l'interlude qui faisait un peu trop Laylo. Ça, tout le monde l'a rappelé. Maintenant, c'est pas dégueu non plus. Et s'il continue comme ça et qu'il va chercher certains feats et tout, j'écouterai de temps en temps. Moi, j'aime pas trop ce... C'est personnel bien sûr, mais j'aime pas trop ce truc de enfant gâté et genre hop, il a l'argent, ce que je respecte parce que c'est lui qui a fait son propre argent, mais il se prend le meilleur graphiste, il se prend les meilleurs sons, les meilleurs featuring et hop, tu vois, il a déjà une crédibilité facile grâce à l'argent, tu vois, c'est vrai. Mais j'ai quand même l'impression que c'est pas très authentique, tu vois, et j'ai un peu de mal avec ça. Tu trouves? Moi, j'ai un manque d'authenticité envers lui, tu vois. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'il a mis du cœur là-dedans à taffer ça et... Est-ce que c'est rap ou est-ce que c'est musique, juste? Pour moi, je le considère en musique. Et encore une fois... c'est moins dérangeant, je pense. Il y a des albums que j'ai moins aimés. Encore une fois, j'ai pas replay direct, mais perso... Après, c'est bien fait, c'est sûr que c'est propre, c'est pas dégueulasse à écouter, ça, c'est certain. Il a été cherché quand même régulier pour la cover, c'est propre. Voilà. La cover est très cool, surtout le physique. De ouf, carrément de ouf. On va passer à un autre sujet. Les gars, si vous avez d'autres questions, il y a beaucoup de musique, hein, les gars, mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Le motif, moi, j'ai été un peu déçu de l'album, je vais pas mentir. Très bonne com et très grosse déception à la fin, pour moi, si on peut dire en résumé. Genre, il a envoyé des cartouches pendant tout le mois et je m'attendais... En fait, je pense pas à une déception, mais je m'attendais à autre chose, surtout. Oui, clairement. Voilà. Écoutez, je vais prendre une dernière question, une toute dernière question parce qu'elle me tient à cœur. Bisous à Nico qui va quitter le live. De toute façon, on va terminer avec une dernière question. Kendrick, en 2020, tu y crois encore? Perso, je vois plus 2021 et je suis d'accord avec ça. Et quand il va arriver, je vais être torse nu, frérot. Voilà. Est-ce que t'as un truc à rajouter, mon gars? Moi, je suis plutôt content de cette première émission, si on peut dire ça. Franchement, j'ai kiffé de fou. Je te remercie de m'avoir accompagné aujourd'hui, parce qu'on a créé tout ça aujourd'hui. On a trouvé les sujets aujourd'hui. J'ai écrit les questions aujourd'hui. T'as fait les visuels aujourd'hui. C'était trop d'art. Très vif, ouais. Moralité d'histoire, réfléchissez dans vos douches, les gars, parce que je suis trop content. Et ça va être chanter un format, aussi. Ouais, chanter aussi fort. Chanter fort. En vrai de vrai, ça va être un format qui va revenir du coup tous les lundis. Si ça vous plaît, on continuera. Moi, c'était un vrai plaisir. Et Julien, nous, on se dit à vendredi, parce que je viens sur Bruxelles. Ouf. Totalement. Et les gens, sur Twitter, allez identifier les gens que vous voulez voir dans l'émission avec Vince, comme ça. De ouf, comme ça, moi, ça me donne une idée de qui aller voir. Et en tout cas, les invités que tu m'as donnés, j'espère qu'ils passeront là. Tellement. Les gars, j'espère que ça vous a plu. C'était très, très cool. Donc, je vous remercie de votre présence encore une fois, Julien. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une très bonne nuit. Alors, normalement, on se retrouvera aussi, j'espère, les jeudis pour du jeu vidéo, mais pas cette semaine parce que j'ai un imprévu qui fait que je peux pas le faire. Mais en attendant, on va essayer de maintenir ce live de toutes les semaines ou même 2 fois par semaine avec du jeu vidéo. C'était un vrai kiff. Je vous souhaite à tous une bonne nuit, une bonne soirée, bonne nuit à toi, Julien. Et je vous dis à plus. Salut, là, je vais aller jouer à la play, on va pas se mentir. Moi, je vais allumer Tony Hawk fort là. Allez. Vas-y, déjà à plus. Bonne nuit à tous. Salut.